Avez-vous remarqué une diminution au centre de tri de la part des contenants de boissons depuis l'élargissement de la consigne? Non, pas vraiment. En fait, on reçoit même, je dirais, les mêmes volumes là, qu'on recevait par les années précédentes. Ce qu'on constate, nous, on a quand même fait un genre d'inventaire ou de questionnaire auprès des sites potentiels d'accueil de contenants consignés. C'est difficile pour les détaillants d'embarquer là-dedans parce que à cause de l'espace, c'est quand même beaucoup pour eux autres d'engagement ou de manipulation. Ils doivent de gestion, ça monopolise une partie de leur espace qu'ils n'ont pas beaucoup, ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas construits pour ça. Je parlais avec un épicier la semaine dernière, puis il disait non, moi j'ai zéro intérêt à accueillir les contenants consignés. En été aussi, ça devient d'autant plus contraignant, là, avec, bon... C'est le double de population. Ben c'est ça, puis les mouches, puis les odeurs, en tout cas, etc. Alors là, ce qu'il faut, c'est que la QRCB, développe ou déploie les différents lieux d'accueil de ces kiosques-là, donc... De points de retour. De points de retour, exactement. Là, c'est pas tout à fait présent. Alors, les citoyens, puis... Quelque part, moi, on est quand même heureux de ça, c'est-à-dire que les citoyens n'ont pas perdu le bon geste de au moins les déposer dans le bac bleu. Si on se déplaçait un peu du côté de vos sites de compostage, recevez-vous encore des contaminants dans le compost? Oui, le site de compostage, c'est-à-dire, oui, on reçoit encore des contaminants. C'est pas une énorme quantité, mais ça vient souvent des mêmes sources. Puis ce sont souvent les mêmes catégories de contaminants. Des bouteilles de plastique, ça, on comprend jamais... S'il y a quelque chose qui n'est pas compostable, c'est ça. Du verre, un peu moins. Ça tant mieux parce qu'on ne veut pas non plus contaminer notre compost parce que nous, on vend 100% du compost qui est généré ici sur le territoire. Là. Puis, alors, on a quand même une belle qualité de compost qui respecte les directives, parce qu'on a une grille à respecter, donc les directives du ministère. Mais les contaminants, c'est qu'à chaque fois, il faut que nos opérateurs retire ces contaminants-là à la main. Beaucoup de... c'est drôle parce que des fois, c'est drôle, c'est pas drôle, là, c'est un peu triste même, mais ça peut être parfois quelques adresses, mais ce sont des sacs complets de contaminants. Donc, comme si des citoyens avaient dit, gars, moi, je choisis un bac, n'importe lequel, puis je mets mon sac dedans, tu sais. Alors, à ce moment-là, ces contaminants-là, il faut tous les retirer à la main. Alors, on demande tout le temps, nous autres, c'est pas compliqué, hein, le bac brun, c'est tout ce qui est organique. Alors, pas de plastique, pas de verre, pas de métal. Une fois que tu as compris ça, en général, tu te trompes pas tu mets la bonne matière dans le bac brun. T'sais, donc, nous autres, c'est ce qu'on demande. Parce que là, la saison débute, alors on veut s'assurer qu'on va, encore une fois, là, faire une belle production de compost puis répondre aux demandes puis aux attentes des citoyens. Vous avez mentionné qu'on peut aller l'acheter. Comment ça fonctionne? Oui, nous, au site de compostage, les gens peuvent venir, là, c'est du lundi au vendredi, les gens viennent, ils arrivent avec soit leur trailer, soit des bacs, des fois ils peuvent avoir des sacs, donc, puis on vend au volume, donc c'est ça. Puis c'est pas très cher, on le vend parce que, pour deux raisons, ça envoie un message que c'est une matière qui a une qualité. Alors, on l'a produit, on a pris du temps pour produire ce compost-là. Il y a une valeur. C'est vraiment un produit qui a une valeur. Deuxième point important, c'est que nous, ça nous permet de récupérer les taxes. Et si on récupère les taxes auprès du gouvernement, ça veut dire que ça nous permet de réduire notre dépense nette, comme on dit. Ça nous fait un petit peu plus de revenus. Et ça, ça permet de réduire un peu la facture de taxes annuelles auprès des citoyens. Ça prend combien de temps faire du compost? Ça prend certainement minimum 8 mois. Ça dépend de la période. Ça dépend de la période à laquelle on reçoit la matière, puis ça dépend comment on la traite. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la matière qui va transiter sur notre air aéré, un endroit où on a des tuyaux, puis on pousse de l'air, surtout les résidus marins qu'on va déposer dans cette portion-là pour accélérer la transformation de la matière puis éviter qu'il y ait des épisodes d'odeur.
Sinon, on fait le pré-tri toujours des matières, puis après ça, on envoie ça sur la plateforme de travail du compost et de maturation. Fait que ça peut prendre entre 8 et 12 mois pour avoir un compost qui est complètement mature. Ben, il y a des sacs en plastique, c'est marqué compostable de ces boîtes. Ça peut-ça aller au bac brun? Ça, c'est problématique parce que les sacs compostables ne sont pas... Ça prend beaucoup de temps à composter. Alors, quand ça arrive au site, là, ça s'effiloche, ça revole au vent, là, ça se promène au vent. Puis finalement, ben, on passe notre temps à faire du ménage sur le site pour ramasser ces sacs-là. Alors, le niveau de compostabilité est trop long. Donc, pour être capable de suivre la cadence de transformation du compost en soi. Nous, sur notre territoire, on autorise les sacs compostables plastifiés là, juste pour les commerçants. Donc, les restaurants, par exemple, épiceries, parce qu'ils génèrent des gros volumes. Et quand ces sacs-là arrivent via un voyage spécifique là, qu'on réalise auprès des commerçants, alors là, c'est facile pour nous parce que là, on retire ces sacs-là, on les met de côté. On peut même les regrouper pour les composter dans une pile spécifique. Mais quand monsieur, madame, tout le monde achète les petits sacs là, chez soit en quincaillerie ou dans les magasins grande surface, là, puis ils mettent ça dans leur petit bac de comptoir, pour nous, là, c'est très nuisible, ça. Puis en plus, il y en a beaucoup, tu sais, ce qu'ils font, ils les attachent. Puis, alors, il ne faut pas... idéalement, il faut utiliser des sacs papier ou juste mettre un papier journal. Ça fait le travail, là. Ça fait vraiment le travail. Il ne faut pas trop se casser la tête non plus. Il faut que ça demeure pas trop compliqué, puis que ça soit, au final, qu'on détourne cette quantité-là qui est importante du site d'enfouissement.